À l'heure actuelle, si je referais autant de chirurgie que là, je m'imagine à mon âge, 21 ans, avec des implants dans le cul, des implants ici, un implant au menton, les machins, les trucs, bah, franchement, je regretterais. Tu vois pas que leur chirurgie, ça s'arrête jamais. C'est des chirurgies en boucle, en boucle, en boucle, parce qu'elles sont pas heureuses au final. Et elles se trouvent pas jolies. Que pendant cette année, là, ça va faire clairement 1 an que j'ai arrêté, puisque bah, j'ai terminé avec la Villa des Cœurs brisés et tout, et ça m'a permis d'avoir beaucoup de recul. Et je me suis rendu compte qu'avant, j'avais tout le temps une boule au ventre au moment de partir en tournage. Et cette boule au ventre, j'ai plus envie de la ressentir en fait de savoir qu'en fait je vais dans un tournage où on sait jamais à quoi s'attendre, on sait que les candidats bah ils sont là pour faire leur buzz, pour faire leur audience, et parfois t'es prise au piège dans un truc où genre toi t'es là, t'arrives, au final il y a déjà des plans depuis déjà 2-3 semaines qui ont été mis en place, et tu te retrouves en fait un peu genre le dindon de la farce. Et c'est vrai que j'ai plus forcément envie d'être le dindon de la farce ou genre le bouc émissaire, donc ça m'a un peu saoulée. Et je suis pas assez dans le truc de calculer. Ah, faut que je dise ça pour faire le buzz. Oh, attends, faut que j'aille faire une audience là. Ah, là, j'ai mêlé d'une histoire qui me regarde pas juste parce que ça va faire une audience. C'est pas trop moi, donc je pense que c'est pas trop mon truc. Pour moi, c'est fini. À part, je pense que les 2 télés qui peuvent m'intéresser à l'heure actuelle, ce serait Top Chef, ça ou The Circle. Mais sinon, en termes de télé-réalité, non, je crois que c'est vraiment pas mon truc. Plusieurs fois, je me suis sentie piégée. Plusieurs fois, en plus, le plus dur dans ce milieu-là, c'est que comment tu veux, quand t'as une vérité à dire, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit l'inverse, comment tu peux prouver? C'est ça le problème, c'est qu'après tu rentres dans des trucs où tu vas débattre. Si tu débats, tu te fais incendier sur les réseaux parce que du coup tu réponds. Donc en fait, ouais, si tu donnes du crédit, c'est que t'as tort. Mais si tu réponds pas, c'est aussi parce que t'as tort. En fait, quoi que tu fasses, t'as l'impression que t'as jamais vraiment ton droit de parole. Donc du coup, à un moment donné, genre ça devenait étouffant. Surtout la situation avec Ilan à l'époque m'avait vraiment beaucoup touchée, genre. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait le côté genre on m'invente une relation amoureuse, tout ça, ça m'a un peu pesé, on va dire. Et je me suis un peu sentie coincée en mode je sais même plus comment développer en fait, je sais même plus comment prouver par A plus B. Et après tu te rends malade en fait, t'es là, t'es chez toi. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je mets des captures d'écran? Si je mets des captures d'écran, on va dire que je fais le buzz. Si je fais ça, franchement, ça fait un mal de tête pas possible pour au final pas grand chose. Après moi, encore une fois, genre comme je l'ai dit, j'étais toute jeune quand je suis arrivée, j'avais 19 ans. J'étais pas du tout dans le milieu. Au contraire, moi, faut se mettre dans le contexte où j'étais, mais aucun rapport. C'est-à-dire, je sortais du foyer, j'étais là en mode, ok, je veux juste trouver un petit truc qui fait que ça me plaît, c'est un truc, comme on dit, genre de l'argent propre et où je peux m'en sortir. Au final, je me suis lancée là-dedans, mais j'ai vu que, ouais, genre ma sensibilité était quelque chose où on m'appuyait dessus, donc c'était dur, franchement très dur pour une gamine de 19 ans. Quand t'es là, t'arrives, toi t'es une personne sensible et tu te retrouves avec tous les gens, ouais tu pleures, ouais c'est si, ouais tu mens, ouais nanana. Bah au final il n'y a jamais eu d'argument, c'est-à-dire même sur les mensonges qu'on m'a inventés par exemple avec Ilan, à aucun moment il a prouvé en fait qu'on sortait ensemble ou qu'il y a eu quelque chose. En fait c'est que des dires, et c'est ça qui m'a saoulée dans la relation, en général dans les relations de télé-réalité, c'est lui va dire ça, toi tu vas dire ça, et après c'est un combat de coq. Et j'ai pas la force pour les combats de coq, c'est pas de moi. Dans ma vie en général, je me suis jamais justifiée, que ce soit avec ma propre famille, je me justifie pas sur ma vie. Donc le faire avec des gens que je connais même pas, j'en ai eu ras le bol en fait. Franchement, la télé-réalité, de ce que je comprends, en gros, de ce que je vois même avec le recul, c'est que en gros, tu peux avoir des amis le lendemain, genre être les meilleurs amis du monde sur Insta, et au final, tu les vois dans les émissions se déchirer. Enfin, moi, je prends l'exemple de Carla, de ce que je vois dans les Marseillais, ça me déchire le cœur. Pourtant, c'est pas quelqu'un que j'apprécie spécialement. D'ailleurs, dans ma saison, je l'ai pas apprécié. Mais ça prouve, en fait, globalement, ce qui se passe dans la télé-réalité. Hier, t'es ma meilleure amie, t'arrives et paf, pour des caméras, bah, tu seras ma pire ennemie. Et si on doit se mettre à 20 sur toi, on se mettra à 20 sur toi. Il y a ni foi ni loi. Et moi, ça, je peux pas. C'est un milieu, ouais, personnellement, je trouve ça très malsain, et c'est pas un milieu où j'ai envie de conseiller les gens que j'aime d'y aller, en tout cas. Dans ceux que tu as connus, tu trouves qu'il y a des grosses têtes qui participent particulièrement à rendre le milieu malsain? Je pense qu'en fait, les pauvres, honnêtement, je pense qu'eux-mêmes, ils se sont même pas rendus compte qu'en fait, ils sont complètement tombés là-dedans. Je pense aussi que je pense qu'en fait, comment vous expliquer? Une fois qu'on est dans un tournage, moi, c'est des choses que j'ai vues, des complexes que je m'étais jamais trouvé, que j'ai commencé à trouver en tournage, genre par rapport à mon corps, par rapport à ci, par rapport à ça. Et en fait, je pense que eux-mêmes, pour rentrer dans le moule, se changent sans s'en rendre compte. Et en se changeant, du coup, bah, ça commence à devenir malsain, puisqu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un de différent, bah, au lieu de tout simplement d'accepter la différence et vas-y, c'est cool, genre toi tu peux être toute siliconée et toi pas du tout, bah c'est pas grave, on peut être copine. Non, ça va vraiment être dans la différence qu'on va les juger et pointer. J'étais très complexée par mon corps, le fait qu'on me disait tout le temps que j'avais un corps d'enfant, que j'avais pas des seins énormes ou de cul et tout ça. Ça m'a beaucoup complexée. Après j'ai commencé à trouver des complexes là où il y en avait pas en fait, au sujet de mon menton, des trucs,
Et puis après, j'ai pris le recul et je me suis dit, oh meuf, genre commence pas à changer, tais-toi, tu es comme tu es et voilà. J'aime bien tout ce qui est naturel, genre j'aurais trop peur. T'imagines, genre un jour, genre, tu sais, la meuf qui saute sur le lit, paf, ah, un implant fessier. J'aurais trop peur. Moi, c'est pas trop mon principe, hein, on ne pourra pas poser quoi que ce soit sur mon cul, je vous le dis, ça va direct glisser. Mais voilà, je l'assume, c'est mon corps. Pendant quelques temps, ça m'a fait beaucoup de peine et tout. Je me suis dit, putain, moi, je sais pas si, j'ai pas ça. Puis maintenant, en fait, non, genre, mon corps, c'est mon corps. Et franchement, quand je vois où elles en arrivent, je me dis, c'est sûr, elles vont regretter un jour ou l'autre. À l'heure actuelle, si je referais autant de chirurgie que là, je m'imagine à mon âge, 21 ans, avec des implants dans le cul, des implants ici, un implant au menton, les machins, les trucs, bah, franchement, je regretterais. Au fond de moi, je pense que je serais pas très heureuse. Et je pense que c'est pour ça que, en fait, elle s'arrête jamais. Une fois que c'est le menton, c'est un nouveau truc. Une fois que tu vois pas que leur chirurgie, ça s'arrête jamais. C'est des chirurgies en boucle, en boucle, en boucle, parce qu'elles sont pas heureuses au final. Et elles se trouvent pas jolies. Si je dis encore quelqu'un, on va encore me pointer du temps, mais pour moi, encore une fois, je vais parler de Maëva Guénin, puisque bah, c'est celle qui a mon âge, en fait. Elle a 1 an de plus que moi. Et pourtant, on se ressemble pas du tout, on n'a rien à voir. Genre, il y a plein de gens qui me disent, on dirait qu'elle a 30 ans. C'est pas pour la rabaisser ou quoi, mais je pense que oui, avec le temps, elle le regrettera parce qu'elle était beaucoup plus jolie avant. Ça, c'est mon avis, je la trouvais très très belle au début. Franchement, je vous jure, ça m'a enlevé un poids de fou de plus partir en programme parce que trop de boule au ventre, trop d'angoisse. Merci à ceux qui ont compris qui j'étais vraiment et ne vous laissez pas influencer par toutes les images de télé-réalité.